Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Gémeaux dans votre guidance qui fait du bien. Je vais regarder quels sont les bienfaits qui viennent vers vous pour ce premier trimestre 2022. Je vais commencer par tirer votre énergie principale. Alors, on commence ici avec la carte de la force. Avec la carte de la force, il est question de votre rayonnement, de l'union de votre volonté et de vos instincts. Ici, avec cette carte, on me parle de courage, de détermination, d'aller jusqu'au bout de vos objectifs. La carte de la force, en fait, reflète votre capacité à réaliser ce que vous désirez. Pour ceux qui se sont sentis peut-être un peu fatigués, un peu fragilisés en 2021, on me dit ici que eh bien, vous allez récupérer votre mordant. Vous n'avez ici avec cette carte, vous n'avez plus peur. Et si vous regardez bien sur cette jolie illustration, en fait, vous pouvez voir une femme qui maîtrise un lion, une bête sauvage. Elle contrôle cet animal avec sa force intérieure, avec sa force mentale. On n'est pas dans la force physique, mais dans la force de caractère, la puissance intérieure. Et même, si vous regardez bien, on peut parler de douceur ici. Elle semble caresser l'animal. Vous voyez? Alors maintenant, je vais regarder quelle est la nature de ce bienfait. Alors, vous avez ici la perspective. La carte de la perspective, c'est la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Alors, concernant la nature de votre bienfait, il est question ici de changer de perspective, changer d'angle de vue pour modifier vos énergies, pour adopter une approche peut-être plus efficace. On me parle ici d'être dans une attitude de lâcher prise, une attitude de gestation. Je sens que ce tirage va être un peu abstrait ou un peu perché ici. Je vais rajouter une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Vous ne le dites pas aux autres. Voilà. Vous avez droit à une carte supplémentaire. Et vous avez la transformation. Alors, ce qu'on me dit, c'est que, oui, vous allez quitter une manière de fonctionner. Vous allez fonctionner autrement face aux défis de la vie. Vous allez peut-être quitter des vibrations obsolètes. Vous voyez, vous allez faire le deuil du passé afin de vous libérer de quelque chose. Pour certains, il est question d'un éveil, d'une métamorphose dans les énergies, d'une fin de cycle, avec cette carte de la transformation, qui est l'équivalent de la carte de la mort. Ce que je vois ici, c'est que oui, il y a des projets qui se terminent. Il peut y avoir un départ, un changement de voie. Il y a quelque chose qui s'arrête pour aller vers une renaissance, pour aller vers une nouvelle façon peut-être de voir, de juger, de ressentir les choses. Ici, en fait, il peut s'agir de la sphère sentimentale ou privée, spirituelle, ou même peut-être, on peut me parler de votre vie professionnelle qui peut prendre une autre tournure ici. Je vais regarder maintenant ce que va vous apporter ce bienfait. Alors nous avons ici la grande prêtresse. Alors les amis Gémeaux, là on est perchés ici. Oui, alors ce que je vois c'est que vous allez élargir, vous allez vous ouvrir à votre intuition. On me parle de sagesse, on me parle de l'acquisition de connaissances, de savoir, de votre esprit de recherche qui est très aiguisé. Je vois ici que pour certains, oui, vous allez recevoir des messages intuitifs. On me parle
d'une grande évolution spirituelle, hein, pour ceux à qui ça parle. Je vais regarder maintenant quel est le message de l'univers. Et vous avez le 5 de cristaux, hein, l'équivalent d'un 5 de denier. D'accord. Alors oui, avec cette carte, hein, du 5 de cristaux, il peut être question pour vous de réévaluer en profondeur quelque chose qui a un rapport avec une blessure de l'enfance, par exemple, hein, avec peut-être la sensation de manque, hein, de manque d'estime de soi. Hein, pour certains, j'ai l'impression que vous allez vous donner les moyens de rompre avec un schéma qui vous ramenait toujours au même endroit, vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, vous reveniez toujours vers le même point de départ. Hein, ici, avec ce 5 de denier, ce 5 de cristaux, il peut s'agir de problèmes financiers récurrents, par exemple. Hein, ou alors d'une sensation d'insécurité persistante, une sensation de manque concernant les aspects physiques de votre vie. Hein, votre rapport à l'abondance, peut-être, à tout ce qui a de la valeur à vos yeux, à votre corps aussi, peut-être. Hein, vous faites ici le choix de rompre avec un blocage profond. Hein, c'est comme si vous vous donniez les moyens, vous vous donnez le temps de purifier un karma. Hein, vous prenez ici hein, le mal à la racine. Hein, vous allez transformer le douloureux, l'ancien, en force, en lumière. Hein, c'est très profond là, hein, les amis. Hein. Hein, ce qu'on me dit ici, c'est que les bienfaits les plus précieux, en fait, sont les bienfaits invisibles. Et c'est ce que je vois là pour vous. Hein. C'est super positif, hein, les amis. Alors maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle aromatique pour avoir un message supplémentaire. Alors ici, on a la carte lavande. Ah bah, vous voyez, on nous parle de guérison. Hein. On nous parle de guérison en profondeur, hein, dans ce tirage. On me parle de laisser circuler en vous l'énergie. Hein, la laisser circuler également autour de vous. Hein, vous vous libérez de certaines habitudes et de certaines pensées limitantes. Si vous avez une question, je vais pouvoir y répondre avec mon pendule. Alors, vous avez les réponses oui, non ou lâcher prise. Je vous laisse préparer votre question. Vous pouvez même mettre la vidéo sur pause. On y va? C'est parti. Et pendant que le pendule aussi, je vais vous lire le petit descriptif, hein, relatif à la carte guérison, lavande. Alors, le livret, il est là. Et la réponse à votre question. Et oui, les amis... Lavande. On y va. Nous connaissons tous au moins une lavande, et peut-être même que nous en sommes une également. C'est un peu la fée marraine, celle qui transmet et qui donne ses bénédictions aux plus jeunes et aux inexpérimentés, celle qui trouve le bon mot au bon moment pour soulager notre peine. Il est bon de fréquenter une lavande qui peut être un homme, et encore meilleur d'en être une. La lavande qui guérit. Et pour certains parmi vous, hein, il peut être question également de développer vos talents de guérisseur ou de guérisseuse. Hein. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans cette coupelle rose va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau, hein, sera également interprété. Oh, j'en ai mis un paquet. Alors, au centre de la lecture, on a ce charme-là qui
me dit que pour certains, vous allez avoir la sensation peut-être de résoudre une énigme. En fait, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose qui persistait dans les énergies, que vous n'arriviez peut-être pas à comprendre ou à identifier, hein, qui va être mise en avant durant ce premier trimestre. Et ici, on me parle de voyage, hein, ça peut être un voyage intérieur, il peut s'agir également de déplacement. Hein. Et oui, vous allez revenir en profondeur pour peut-être identifier de quel bois vous êtes fait, entre guillemets. Hein. Vous allez explorer vos différentes parts, vos parts plus sombres, vos parts plus lumineuses, et fluidifier certaines énergies. Hein, ici, on me parle de flexibilité. Hein. On retrouve ces énergies de guérison ici, au centre. Et on me parle d'éclaircissement. Hein, vous allez trouver des réponses. Hein, c'est très positif. Hein. Pour certains, il peut y avoir également des nouvelles idées, de nouvelles connaissances. C'est comme si vous vous disiez, en fait, j'enlace, j'embrasse qui je suis totalement. Vous voyez? Et je m'accepte tel que je suis, tel que je me découvre. Et je prends conscience que eh bien, je peux transformer le douloureux en lumière, en positif. Hein, je regarde les blessures qui sont enfouies en moi. Je les écoute et je les transmute. Alors avec ce charme-là, il est question d'abondance, de récolte. Celui-ci aussi, on me parle de récolter les fruits de vos efforts. Et oui, en effet, vous allez, il y a quelque chose qui appartient au passé et dont vous allez vous libérer. On vous parle de jour qui va se lever ici. Il y a beaucoup d'intuition, de sagesse avec la lune et avec les lunettes également. Il y a quelque chose autour de la clairvoyance ici pour certains. Et vous allez vous sentir protégé, guidé par votre ange gardien. Avec ce charme-là, il est question d'évolution, d'une grande évolution. Et voilà, ils étaient tous les deux ensemble. Donc, il peut y avoir une évolution importante, mais qui va se faire peut-être plus lentement que ce que vous ne souhaitez. Et moi, ce que je vois, c'est que les choses se font en profondeur. Vous avez besoin de temps pour pouvoir intégrer totalement en fait ce processus, cette transformation qui se fait en profondeur. Vous faites ici des choix qui vont vous permettre de voir plus grand, d'aller beaucoup plus loin. Parce que voilà, vous ne voulez plus perpétuer un schéma qui se répétait, qui vous ramenait toujours vers le même point de départ. C'est ce que je vois là. Vous faites des choix dans la matière et vous savez maintenant ce que vous ne voulez plus. Vous avez identifié ce que vous avez besoin de laisser sur le chemin. Alors les amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.